Ohio les artistes! Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 astuces peu connues que j'utilise depuis que je suis dans le milieu du manga. Vous le savez sûrement, mais la plupart des mangaka utilisent des plumes pour ancrer leurs dessins. La plume G, la plume Saji ou la plume Maru. Mais lorsqu'elles sont neuves, ces plumes sont recouvertes d'une légère couche d'huile afin de les protéger, ce qui fait que la première utilisation se passe souvent comme ça. Pour résoudre ce problème, certains artistes brûlent légèrement la pointe de leur plume avec un briquet. Mais les rares fois où j'ai personnellement utilisé cette technique, la plume s'usait beaucoup plus vite ensuite. Une solution plutôt simple peut être de plonger votre plume dans l'eau et de l'essuyer avec un mouchoir. Faites cette procédure 2 ou 3 fois et vous verrez que ça suffit à enlever l'huile sur la plume et à la faire fonctionner correctement. Ah ouais, hein. C'est ça qu'il te fallait, hein. Lorsque vous finissez le brouillon d'une planche ou d'une illustration, votre esprit n'est généralement plus apte à regarder ce que vous venez de dessiner avec clarté et objectivité. Une solution toute simple à ce problème est de prendre un peu de recul, laisser passer un peu de temps et revenir voir votre dessin plus tard. Vous arriverez alors à voir les petites erreurs au sein de votre illustration. Si vous n'avez pas le temps de faire ça, vous pouvez retourner votre dessin et l'orienter vers une source de lumière. Analyser votre dessin à l'envers avec un effet miroir vous aidera à y déceler les erreurs en tout genre. Ah, c'est nul. C'est pas bien. Tu manques de talent. Lorsque vous vous apprêtez à courir un 100 mètres sprint, à réaliser une série de 15 tractions ou à jouer le match de votre vie, il y a une chose que vous devez faire avant cela, vous échauffer. Et le dessin ne fait pas exception à la règle. Si vous souhaitez ancrer une illustration mais que vous n'avez pas dessiné dans l'heure qui précède, je vous conseille grandement de prendre 2 minutes et de vous échauffer sur une feuille à part. Tracez quelques lignes, hachure, faites quelques exercices de précision et vous serez fin prêt à ancrer sans vous tromper sur le dessin final. En observant vos mangas, vous pouvez remarquer qu'il y a différents types de mise en page. Des cases ouvertes, des cases fermées, des personnages qui sortent des cases, mais il y a un élément qui ne change presque jamais, la distance entre les vignettes. Afin de faciliter la lecture, la distance entre les vignettes en horizontale sont plus fines que la distance entre les vignettes en verticale. Cela aide à orienter l'œil vers la prochaine case pour ne pas créer de confusion lors de la lecture. Beaucoup d'artistes cherchent à faire des décors les plus détaillés possibles. Mais il faut faire attention à ne pas s'y perdre, parce qu'un décor trop détaillé peut porter à une mauvaise compréhension des distances et donc perdre de la lisibilité. Alors, une technique beaucoup utilisée par les dessinateurs est d'abaisser le niveau de détail en fonction de la distance. Plus la distance est grande, moins il va y avoir d'éléments. Une des meilleures choses que vous puissiez faire pour vous améliorer en dessin manga, à part dessiner, c'est de lire. Lisez le plus possible, le plus de styles différents et analysez. Observez comment les mangaka représentent ce qu'ils racontent, les diverses techniques qu'ils utilisent pour faire grandir vos connaissances. En tout cas, merci d'être resté jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me soutenir en vous abonnant, c'est le meilleur moyen de me soutenir. En attendant, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.